19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Bon, pour conclure sur ce sujet, Joseph Massé-Scaron, sur cette loi immigration dont on parle beaucoup. Alors, Joseph, on attend votre... Moi, j'attends rien. Moi, vous n'attendez rien. J'attends strictement rien. C'est de l'annonce, c'est de la com. Attendez, oui, c'est... Mais là, on veut passer à 210 jours. Mais que ce soit une nécessité, bien sûr, mais il ne peut pas y avoir une loi sur l'immigration qu'avec cette annonce. Et je pense d'ailleurs qu'il n'y a pas que ça. Mais la vraie question, c'est que pour pouvoir voter cette loi, il faut tout simplement un soutien. Donc un soutien, ça ne peut être que celui du Rassemblement national. C'est-à-dire on va se retrouver avec de nouveaux clivages politiques. Donc on ne peut rien faire. On ne peut pas faire comme les Polonais, par exemple, qui bloquent le droit d'asile. Décision du gouvernement, d'ailleurs, qui les foudre de plusieurs pays de l'Union européenne. C'est plus compliqué chez nous, à cause d'arbitrage politique. À cause d'arbitrage politique et aussi à cause et bien sûr à cause de quelque chose qui s'appelle le Conseil constitutionnel, excusez-moi, et que si d'aventure Monsieur Dupond-Moretti rejoint les rangs du Conseil constitutionnel, je ne pense pas que ça s'arrange. Mais ça fait partie des équilibres politiques. Oui, bien sûr. Parce que c'est vous voulez dire des déséquilibres politiques et non pas des équilibres politiques. C'est juste. Non, Philippe Guilbert. Ma réponse, le fond de ma pensée ne va pas plaire du tout à Philippe Guilbert, mais c'est pas grave. Je pense très, très sérieusement que sur ces questions d'immigration, sur ces questions de frérisme, sur ces questions d'islamisme, nous n'en sortirons pas tant que nous n'aurons pas clairement inscrit dans notre Constitution le fait que la France est un pays judéo-chrétien. Voilà. Ah oui, moi je ne suis pas d'accord. Philippe, ça j'imagine. Oui. Enfin, nous sommes évidemment un pays judéo-chrétien historiquement. Ça et alors, si nous le sommes, mais nous ne sommes plus. Nous ne le sommes plus. Mais Joseph, nous ne le sommes plus. C'est la créolisation, Philippe Guilbert. Il y a 50%. La créolisation, c'est pas ça. Justement, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Si je peux me permettre, on est un pays laïque d'une part, donc on a toujours voulu séparer l'espace public du religieux, c'est l'effort multiséculaire de 3 siècles. Il ne vous échappe pas que l'histoire de la France n'a pas commencé en 1905. Oui, d'accord, mais enfin, elle a commencé bien depuis la Révolution française, même depuis les guerres de religion avec le fameux édit de Nantes d'Henri IV. Et donc, on a toujours tendu à séparer les choses. Accessoirement, on a une évolution de notre population. Elle commence pas à Clovis, l'histoire de France. Le baptême de Clovis, c'est le début de l'histoire de France. Oui. Mais je vous rassure. Le pays a un peu évolué. On a 50% de gens qui sont non-croyants dans ce pays. Mais il a évolué, mais aussi respectueux. Non, mais ça, c'est une question directe. Est-ce que l'héritage de Clovis aujourd'hui est important? Il est historiquement important parce que c'est là que commence la monarchie française par l'alliance de la monarchie avec le christianisme. La racine chrétienne de la France est indéniable historiquement. Enfin, il n'y a même pas historiquement, il y a même pas discussion. Et je rejoins Joseph. Je rejoins Joseph parce qu'on a l'impression qu'en 1905, on dit stop. On arrête. Non, au contraire, Pierre, c'est l'évolution. Il faudrait interroger des gens qui ont vécu en 1905. Je pense que c'était pas comme ça. Non. Et que si je peux me permettre aussi juste une insiste, pardon, on veut pas, mais la racine aussi juive de la France, elle date pas simplement de Rachid à Troyes. Elle date du fait que celui qui a conçu pour la première fois l'État français, l'État en France, qui a écrit un livre remarquable qui s'appelait La République au XVIe siècle, qui n'est autre que Jean Bodin. Jean Bodin qui parlait hébreu avant de parler grec, d'accord. Et que, évidemment, bien sûr, la monarchie capétienne, telle qu'elle s'est organisée, est inspirée de la Bible. Depuis la monarchie capétienne, Joseph, les Français juifs participent au cours le plus intérieur de l'histoire de France. Et moi, pardonnez-moi, j'en ai assez de considérer que, par un certain nombre de nos concitoyens, ils sont des pièces rapportées. Cela m'est totalement insupportable. Mais moi aussi, ça m'est insupportable. Et puis je pourrais ajouter que l'émancipation des Juifs est l'œuvre de la Révolution française, pas de la monarchie. Mais peu importe nos débats historiques, l'important, c'est qu'à mon avis, on ne peut pas définir un pays moderne, un pays européen en tout cas, je précise européen, uniquement par une culture religieuse. Ça ne me paraît pas possible. Et on reste un pays laïque, et c'est là où la laïcité est absolument indispensable. Qu'est-ce que c'est la laïcité? C'est le plein respect. Attends, je termine juste. C'est le plein respect de
la religion, mais c'est une séparation. Et c'est ça que nous avons perdu et que nous sommes en train de perdre. Et donc il faut reconstruire. À partir de là, le problème n'est pas d'inscrire dans la Constitution qu'on est judéo-chrétien. On l'est historiquement, on l'est par héritage aussi culturel, mais on n'inscrit pas dans la Constitution un héritage culturel. Notre héritage culturel, quand il est menacé, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Justement, cet héritage de Déclaration des droits de l'homme vient précisément du fait que ce n'est pas un hasard. Aussi, nous sommes, comme d'autres pays européens, nous sommes de tradition judéo-chrétienne. Il ne s'agit pas de parler de religion, puisque la religion judéo-chrétienne n'existe absolument pas. Je ne parle pas de ça. Je parle d'un système de valeurs. Je parle d'un système de valeurs qui... Il y a un Ancien Testament qui est commun. Oui. Voilà. Mais bien sûr. Donc la religion n'existe pas. Ça ne tombe pas sur la religion. Je parle d'un système de valeurs, je parle d'un système de repères, je parle de transmission, je parle d'héritage. Et très franchement, je n'ai pas envie que cet héritage soit remplacé par autre chose. Je n'en ai pas envie. Je suis sûr que parmi les gens qui plein de personnes sont d'accord. Joseph, tu es au courant de la sécularisation, c'est-à-dire du fait que la religion est devenue dans nos pays, et moi je trouve que c'est une très bonne chose, une affaire personnelle, familiale, affective, qui fait partie de ta sphère intime. Donc elle est plus civilisationnelle. Il me semble qu'elle est plus civilisationnelle, c'est pas ça qui Elle n'est plus bâtisseuse de civilisation. Marcel Gauchet a fait toute une bonne partie de son œuvre pour expliquer que nous sommes justement le continent, nous l'Europe. Marcel Gauchet me fait rire quelque part. Pardon, Marcel Gauchet, c'est celui qui a prévu, pardonnez-moi. Bah oui, c'est celui qui a prévu la fin des religions. Pardonnez-moi. Non, il a dit que nous sommes sortis de la religion. Nous sommes sortis de la religion. Sortis de la religion. J'ai tendance à considérer, à préférer, la lecture de Jean-François Colosimo à celle de Marcel Gauchet. Elle est quand même pas très éloignée. Mais enfin, passons sur le débat. Elle est précisément. Mais nous sommes quand même dans des pays qui se sont sécularisés, et donc il y a eu une distinction entre le religieux privé intime, et ce qui pose problème dans l'islam et l'islamisme. Attendez, on ne vous entend pas en même temps. Joseph, s'il y a un problème avec l'islam et l'islamisme, c'est bien parce que l'islamisme remet ça en cause. La laïcité, c'est la traduction française de cette sécularisation. Et donc, qu'est-ce que c'est la laïcité au-delà des lois, de la loi de 1905 ? C'est un état d'esprit qui dit on doit faire preuve dans la vie sociale et publique. Je termine juste ma phrase, d'une certaine discrétion religieuse. 10 secondes chacun, parce qu'après... Discrétion religieuse. C'est-à-dire que la religion est respectée dans la sphère intime et familiale et personnelle. Oui, mais c'est ça, en effet, c'est Joseph Massescaron. C'est hérité, c'est en raison de cet héritage. C'est en raison de l'héritage. C'est bien dommage. On continuera un autre jour. Non, Joseph, dépêchez-vous parce qu'on arrive au journal 20h. Ce qui me frappe, c'est que le frérisme, pour employer le mot dont on parle, ce n'est pas combattre la laïcité qu'il veut. Ce n'est pas combattre la laïcité, pas du tout. Ce que le frérisme veut, c'est établir la charia en France. Et ça, c'est différent. Non, mais il veut combattre, parce que c'est pas le même enjeu. Le frérisme, c'est là la grande différence, justement. Se saisit de l'école et de la loi de 1904 précisément parce que c'est la laïcité. Mais pas du tout. Ça leur pose aucun problème. Ils peuvent très bien. Je donne un point à Joseph Massescaron. Je suis quand même plus d'accord avec lui qu'avec vous, Philippe Guibert. Je suis désolé. La lutte des frères musulmans en France, c'est contre la loi de 2004. Ça ne leur pose, en fait, ça ne leur pose dans la réalité, ça leur pose, mais c'est pas leur premier objectif. Ça ne leur pose aucun problème. Quand il y a aujourd'hui en France des mariages, pardonnez-moi, qui sont célébrés par des imams et que ces mariages ne passent pas par la commune, ne passent pas du tout. Ah oui, c'est un gros problème. Mais alors il faut se réveiller. Quel est l'objectif ? Parce que c'est déjà là. Des frères. C'est déjà là. Il est 9h56, les amis, c'est fini. Dans un instant, Maël Asselier pour le journal de 20h et juste après, Hervé Morin, notre invité à 20h10. À tout de suite.